Chers amis, nous sommes là pour continuer avec la parole de Dieu, pour continuer avec cet enseignement que nous partageons aujourd'hui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est important. Jésus a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendrait pas. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, quelque part, Jésus a voulu dire aux disciples, c'est plus avantageux que je sois plus physiquement avec vous, parce que le Saint-Esprit viendra me remplacer. Donc, quand le Saint-Esprit vient en nous, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes plus avantageux que les disciples lorsqu'ils étaient avec Jésus-Christ en personne. Parce que les disciples avaient Jésus-Christ au milieu d'eux. Mais nous, nous avons Jésus-Christ en nous. Et vous voyez, le Saint-Esprit, des fois, il est comparé à l'huile. Les caractéristiques du Saint-Esprit, vous voyez, sont comparées, sont représentées des fois par l'huile, sont représentées parfois par la flamme. Ils sont représentés, lui-même l'Esprit, des fois, il est représenté par une colombe. Vous voyez, toutes ces images sont là pour représenter, symboliser les différentes caractéristiques du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe, il n'est pas un oiseau, c'est une personne. Il est esprit. Comme je dis, moi j'explique la Trinité par ce mot. L'Esprit dans la gloire, dans le trône céleste, c'est le Père. L'Esprit dans le corps glorifié de Jésus, c'est le Fils. Et l'Esprit en nous, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, je ne vous laisse pas seul, je viens vers vous. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. Mais cet esprit se manifeste en trois personnes différentes pour exercer trois fonctions différentes. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Trois personnes en Dieu. C'est ça l'explication simple de la Trinité. Alors nous allons voir maintenant quelques versets qui nous parlent. Mais j'aimerais vous dire des fois les idées fausses que nous avons sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'y a pas de gens qui ont plus de puissance que d'autres. Les gens disent ce pasteur a plus de puissance que tel pasteur. Ou ce chrétien a plus de puissance que tel. Non. Le Saint-Esprit qui habite en moi habite aussi en toi. Mais parfois, la présence du Saint-Esprit est comparée par la présence de l'huile. La présence du Saint-Esprit est comparée des fois à la présence de l'huile. Voilà pourquoi ce terme « être rempli du Saint-Esprit » est parfois utilisé par les disciples, les apôtres. Parce que on versait l'huile d'onction sur le roi, sur le sacrificateur, et dans le lieu saint, il y avait une lampe qui brillait, et cette lampe symbolisait l'esprit. Voyez, il y avait une lampe qui éclairait. Voyez, la lampe était l'image de l'esprit, le symbole de l'esprit, voyez, et la lampe, il y avait la flamme, et il y avait l'huile, La flamme, c'est la manifestation des dons spirituels. Comme l'apôtre Paul dit à Timothée, n'éteignez pas la flamme de feu, ranimez la flamme de feu, ou les dons que vous avez reçus. Voyez, les dons spirituels sont les manifestations de l'esprit. L'esprit se manifeste au travers des dons spirituels. Et la flamme ça symbolise la manifestation du Saint-Esprit.
Mais à l'intérieur même de cette lampe, il y a de l'huile. Voyez, il y a de l'huile qui sont à l'intérieur de cette lampe-là et qui fait que vous voyez cette lampe qui est en train de s'allumer et de marcher. Et s'il n'y a pas de l'huile, il n'y a plus de flamme. Donc, d'une manière imagée, la présence du Saint-Esprit est symbolisée d'une manière quantitative par l'huile. Quand l'huile baisse, et vous voyez, la durée de la flamme aussi baisse. Et quand on rend plus d'huile de nouveau, et voilà, la flamme est en bonne santé. Et c'est un peu ça aussi que nous devons comprendre. Lorsque nous attristons le Saint-Esprit, nous atteignons le Saint-Esprit, vous voyez. Nous atteignons le Saint-Esprit et nous l'attristons réellement. Et on peut l'attrister au point où les dons spirituels ne se manifestent pas. Nous allons voir quelques versets que j'aimerais partager avec vous. Nous commençons par 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 nous dit quelque chose d'important. On va lire au verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Vous voyez, je ne sais pas si nous lisons la même Bible toujours. Le Saint-Esprit a la volonté. Le Saint-Esprit est doté d'une volonté. C'est une personne. Je ne sais pas si on peut dire le courant s'allume comme il veut. Je ne sais pas si on peut dire une voiture démarre comme il veut. Non. Une voiture est un objet impersonnel. Elle démarre quand un homme la démarre. L'électricité, c'est un objet. L'électricité, c'est un objet. Elle n'a pas de volonté. Elle fonctionne quand on la déclenche. Mais le Saint-Esprit n'est pas une force. C'est une personne. Il donne les dons comme il veut. En cela, je dis toujours les témoins de Jéhovah, vous avez complètement tort. Vous avez complètement tort dans votre fausse doctrine erronée qui considère le Saint-Esprit comme une force. Alors là, on voit bien que le Saint-Esprit a une volonté. Il donne les dons comme il veut. Et nous voyons que le Saint-Esprit a des sentiments. Nous allons voir dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Mes amis, on ne peut pas attrister une chaise. On ne peut pas attrister du courant. On ne peut pas attrister une voiture. La Bible est tellement simple. La Bible est tellement simple et tellement claire. On peut qu'attrister une personne. Donc le Saint-Esprit a des sentiments. Vous voyez, de fonder Saint-Esprit vient, il veut bien venir. Il veut bien venir. Mais la Bible dit dans Jacques 4 que Dieu chérit avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous. Dieu chérit avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous. Vous n'avez pas droit de traiter le Saint-Esprit n'importe comment, mes amis. Vous n'avez pas droit d'attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit, mais parce que cela peut vous coûter cher. Quand vous attristez le Saint-Esprit, il ne parle pas. Supposons un exemple. Je suis un homme de Dieu qui vous prêche tous les jours à Canal 10, sur Téléanti, sur Facebook. Et j'attriste le Saint-Esprit. J'insulte quelqu'un, je ne me réponds pas, je murmure contre mon pasteur, ou tu murmures contre ton pasteur, tu parles mal du pasteur. Et je connais plein de chrétiens qui parlent mal de leur pasteur. Voyez, vous n'avez pas le droit de médire de quelqu'un. En vrai ou faux, vous n'avez pas le droit de parler du mal de quelqu'un. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez faire un grand pas dans votre vie. Vous voyez. Alors, je parle mal de chrétiens ou de quelqu'un. J'attriste le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne me parle plus. Parce que quand le Saint-Esprit est attristé, il ne parle plus.
Alors, je vais à l'aéroport, je prends un avion dont le moteur est en panne. Ou un avion dont le moteur a un problème. Et que l'avion va brûler. Mais parce que j'ai attristé le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne me parle pas. Et je prends l'avion, je rentre dans l'avion, comme tous les païens qui n'ont pas le Saint-Esprit, parce que les païens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils prennent le même avion que moi, et moi, un homme de Dieu qui prêche la parole, et je suis sauvé, mais j'ai attristé le Saint-Esprit, je prends un avion qui va brûler, et vous apprenez demain, Bishop Eli a pris un avion, et l'avion a explosé en plein océan. Tu mets comment Bishop Eli, un homme qui nous prêche la parole de Dieu, un homme rempli du Saint-Esprit, mais pourquoi Dieu ne lui a rien dit? Pourquoi Dieu ne lui a pas parlé? Mais pourquoi? On se pose tas de questions. Je peux vous dire que attrister le Saint-Esprit peut vous coûter cher. Ça peut vous coûter votre santé, votre mariage, votre vie. N'attristez pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul insiste, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est notre GPS. On peut rappeler où les mois arrivés à Paris, ça fait plus de 24 ans que j'étais aux Antilles, et les mois revenus à Paris là, on pas habitué à rouler avec GPS. Parce qu'aux Antilles, il n'y a pas de GPS. On n'utilise pas de GPS, c'est tellement petit. Alors, j'ai mis le GPS, je réglais une destination, mais je suis rentré dans un tunnel, mon Dieu, on pas jamais rencontré un tunnel aussi long. Je ne sais pas, c'était vers le nord, je crois bien, mais un tunnel tellement long, il a duré au moins, on peut dire, 20, 15 ou 30 minutes, mais le tunnel ne se terminait pas. Et durant le tunnel, la connexion s'est coupée. Et le GPS ne fonctionnait plus. Donc j'étais perdu. Je suis arrivé à un niveau où il fallait choisir à gauche ou à droite. Comme je ne faisais pas d'effort même pour lire la route. Vous savez, lorsque vous avez un GPS, il faut au moins voir l'ensemble général de la route pour avoir au moins une idée. Mais moi, je ne regardais même pas. Et je suis arrivé devant un choix à faire. Il fallait aller à gauche ou à droite. Et je n'avais pas de GPS. Et j'ai choisi à droite comme ça. J'ai dit, bon, on va à droite. Heureusement que c'était le bon choix. Et je me suis en sorti. Voyez, et lorsque vous attristez le Saint-Esprit, il ne vous parle pas. Vous pouvez arriver devant une attaque de l'ennemi. Vous pouvez vous retrouver devant un démon. Vous pouvez vous retrouver devant une situation difficile. Il ne va pas vous aider. Et voilà comment le malheur qui ne devait pas nous arriver, parfois nous arrive. Et des fois, les gens s'interrogent, me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais des fois, vous ne savez pas toujours le pourquoi du comment. Amen. Le verset 31, vous voyez dans Éphésiens 4, le verset 30, l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Au verset 31, maintenant, il énumère les choses qui attristent le Saint-Esprit. L'amertume, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ah oui, mais ce sont les choses que je trouve le plus souvent dans des églises, malheureusement. Ce sont des choses qu'on retrouve en abondance et qui prospèrent dans le milieu chrétien. Que toute amertume, quand les gens ont l'amertume, ils sont toujours en train de murmurer. Ils deviennent amers. Hein? Quelqu'un qui a l'amertume devient amer et il est tout le temps en train de murmurer. Murmurer contre le pasteur est comme ça, le pasteur est comme ça. Murmurer contre la chorale, murmurer contre l'église. L'église n'est pas organisée, l'église n'est pas ceci, l'église n'est pas bien. Ça c'est l'amertume. Et prie pour l'église, prie pour ton frère, et prie pour ton pasteur. Murmurer, ça change quoi? Et les gens qui t'écoutent sont pas édifiés et sont même découragés. Les gens qui sont amers, vous ne vous rendez pas compte que quand vous devenez amer, vous êtes en train de faire le travail du diable.
Voilà pourquoi nous voyons dans Hébreu, l'apôtre Paul dit, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne porte des rejetons et qu'un grand nombre soit affecté. L'apôtre Paul dit dans Hébreu, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne porte des rejetons et qu'un grand nombre soit affecté. Parce que la personne qui est amère, il a la douleur en lui et sa bouche parle. Ah, l'église n'est pas bien. Ah, il y a ceci. Ah, il parle. Et les gens qui l'écoutent sont même dégoûtés de venir à l'église. Ah, mais lui, il est toujours là. Et c'est comme ça que quelqu'un qui est amer, le diable s'est saisi de la personne et fait un travail pour affecter un grand nombre de personnes. Oh mon Dieu. Voilà l'amertume. C'est ça qui attriste le Saint-Esprit. Après l'amertume, c'est l'animosité. L'animosité. L'animosité, wow. Des gens qui ne supportent pas un autre. Les gens qui sont hostiles à un autre. Oui. Animosité, c'est le contraire de amitié. Vous êtes animé d'une hostilité à l'égard des autres. Tu ne supportes pas un tel. Lorsqu'une telle chorale chante, tu n'es pas contente. Lorsqu'une telle dirigeante prie, tu n'es pas contente. Lorsqu'un tel prédicateur prend le micro simplement, ta tête change. Lorsqu'une sœur, il y a des gens dès qu'ils voient la tête d'une sœur ou d'un frère, oh, son humeur change. Sa joie s'en va. Et c'est pas normal. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. L'animosité. Et tout ça, c'est le signe du manque de pardon. Et nous voyons, il y a l'animosité, il y a toute colère, s'énerver à tout prix, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Oh, ça j'aime bien. Toute calomnie, wow, la calomnie là, nous appelons ça en créole le cancan. Ah, depuis que je suis aux Antilles, je prêche contre les cancans. Et plus tu prêches contre, plus il y en a encore. Hein? Plus tu attaques les cancans, plus il y en a encore. Les gens ne veulent pas arrêter. La calomnie, parler du mal des gens. Moi, je me rappelle d'un diacre. D'un diacre qui avait entendu de faux bruits sur moi. Quand j'étais encore jeune prédicateur, il y a 23 ans, il y a plus de 25 ans, si pas, oui, plus de 25 à 26 ans. Imaginez-vous un diacre qui attend de faux bruits il y a plus de 25 ans. J'avais subi une injustice. J'étais une victime. Mais comme certaines personnes qu'on appelle chrétiens se réjouissent des malheurs des autres, le gars n'a pas pris le temps de vérifier ce qu'il a entendu. Il s'est mis à le propager. Et on se retrouve aujourd'hui, 26 ans après, il ressort les dossiers. Mais il ressort les dossiers après avoir parlé du mal de moi pendant 26 ans. Et c'est 26 ans après qu'il vient me demander, Bishop Eli, j'avais entendu ça sur toi. Et je l'ai expliqué. Ah, j'ai compris, pardonne-moi. Mais pendant 26 ans, le monsieur m'a calomnié. Enfant de Dieu, n'affirmez pas des choses quand vous n'avez pas de preuves. Ne devenez pas facteur du diable. Ne répétez pas des choses sans les vérifier. Tu as entendu que ferme ta bouche. Tu as entendu. Est-ce que tu es sûr? Et en répétant sans vérifier, tu es simplement en train de détruire l'image de ton frère. Nous allons voir maintenant que le Saint-Esprit est une personne parce que on peut lui mentir. On peut lui mentir. Acte chapitre 4, le verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes contre le Saint-Esprit? En passant, si enseignement la claire, est-ce qu'on peut mentir à une chaise? Est-ce qu'on peut mentir à un objet?
Est-ce qu'on peut mentir à une chaise? On ment à une personne. Donc si on peut mentir au Saint-Esprit, parce qu'il est une personne, on va terminer par ce deux versets qui dit, 2 Timothée chapitre 1 verset 6, ce deux versets disent, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. Voyez, le don de Dieu. Et puis on va lire ce dernier verset dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 5, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Voyez, on dit n'éteignez pas l'esprit. Ici, on fait allusion à la manifestation du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les prophéties, c'est ce qui éteigne l'esprit. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Voyez, vous ne devez pas éteindre l'esprit. Éteindre, attrister, c'est la même chose. Lorsqu'on éteint l'esprit, c'est-à-dire qu'on attriste le Saint-Esprit au point où il ne se manifeste pas. Supposons que nous vivons tous les jours dans la calomnie, dans l'amertume, et j'ai la rancune, et on décide de faire une veillée, un jeûne, pour demander le Saint-Esprit de se manifester dans l'église, de guérir les malades. On demande que le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ parmi nous. On peut prier toute la nuit, il ne fera rien. Il faut d'abord une repentance sincère. Il faut que vous arrêtez avec votre amertume. Il faut que vous arrêtez avec votre calomnie. Il faut que vous arrêtez avec votre rivalité, hostilité, animosité. Dans le mot animosité, il y a la rivalité, la compétition, l'hostilité, la guerre des clans. Vous savez, les chrétiens charnels font toujours des clans, des petits groupements. 3, 4 sont amis entre eux. Et quand l'un d'eux est fâché avec un autre, tous les 3 et 4 sont fâchés avec l'autre. Ils sont unis dans le mal. Il n'y a personne qui redresse les autres. Nous formons un clan. La Bible dit que l'amour ne prend pas de parti pris. N'attristez pas le Saint-Esprit, vous voyez. Et nous prions, nous gênons. Saint-Esprit, remplis-moi. Mais il veut te remplir. Il est venu pour demeurer avec toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Il veut se manifester. Il veut plus se manifester que toi, tu veux que tu le veux, toi. Le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus par des miracles, par des guérisons, par des délivrances. Le Saint-Esprit veut glorifier Jésus. Il veut plus le faire que tu ne le penses. Mais sauf qu'il ne peut pas le faire avec toi parce que ta langue, tu parles mal. Ton cœur est rempli d'animosité. Je vous aime beaucoup. N'oubliez pas, cet après-midi, nous avons réunion avec le pasteur Marie-Claude en Martinique. Venez nombreux écouter la parole de Dieu à Squash Hotel. Marie-Claude sera là. La semaine prochaine, j'ai convention en Guadeloupe. Pas ce dimanche, mais l'autre semaine. Je serai en Guadeloupe et je serai en Martinique. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Je vous aime tous de l'amour de Dieu. J'aimerais dire quelle semaine je tiendrai à préciser. Aujourd'hui, nous sommes le 3, demain c'est dimanche 4 et l'autre dimanche, c'est dimanche 12, 13 à peu près. Donc la semaine du 13. Lundi 14, la semaine du 13, à partir du lundi 14, dimanche 14, d'ailleurs, je serai en Martinique déjà. Le dimanche 14, j'irai prêcher en Martinique et toute la semaine, je serai avec la Guadeloupe en convention de miracles et de délivrance. Bon Dieu bénis autres, aïe mes autres. Allez, à bientôt, soyez bénis. Que Dieu vous donne ce que votre cœur désire.